Qu'est-ce qu'une relapse? Une relapse, les gars, c'est quand vous allez craquer, en nofap. Est-ce que c'est grave? Je reçois beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo qui me demandent est-ce que c'est grave des relapses? Frérot, j'ai relapse, j'étais à une semaine, j'étais à 10 jours, j'ai relapse. Si tu es en nofap, que tu es à 10 jours et que tu es relapse, c'est beaucoup plus grave que si tu es à un mois. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les effets que tu as à un mois, c'est des très très gros effets par rapport à la discipline, par rapport à la motivation, par rapport à la rétention séminale, en fait, tout simplement. Et si tu relapses à un mois, on va dire que tu redescends de 10 jours. Donc en gros, tu vas te retrouver à 20 jours de rétention séminale. Pourquoi? Parce que par rapport à la physique de ton corps, par rapport à la perte minérale de ton sperme, en fait, tout simplement. Ton corps doit recréer je ne sais pas combien de milligrammes de sperme et du coup, il galère et il doit aller les chercher dans les cheveux, etc. etc. Et c'est pour ça que derrière, tu es fatigué et c'est pour ça que tu n'es pas en forme et que tu n'es pas discipliné. À partir du moment où tu vas retenir ce sperme, tu vas être beaucoup plus discipliné, tu vas plus facilement, on va dire, arriver à tes buts. Donc en gros, tu as bien compris que en termes de rétention séminale, tu devrais aller chercher le plus longtemps possible sans éjaculer. Ce qui ne veut pas dire que tu vas jamais éjaculer, ce qui veut tout simplement dire que si tu fais des nofap de 10 jours et que tu éjacules, à chaque fois tu redescends à zéro. C'est un peu débile, tu vois. Il vaudrait mieux que tu montes à un mois et qu'ensuite que tu éjacules, tu vois. Et qu'ensuite tu puisses éjaculer. Là actuellement, les gars, je vais raconter des anecdotes. Tous les soirs, pas tous les soirs, j'abuse un peu, mais tous les 3 jours à peu près, je vois une meuf. Tous les 3 jours, j'ai le droit au même cinéma. Ouais, Valentin, nanani, nana, je veux que t'éjacules, j'ai l'impression que t'as pas eu de plaisir si t'éjacules pas. À chaque fois, je lui dis quoi? Je lui dis non, j'ai pas envie. Demain, je travaille, j'ai envie d'être en pleine forme. Je vais pas vous mentir, les gars, il y en a pas mal qui se foutent de ma gueule parce qu'elles se disent mais t'es un vieux ou quoi? Tranquille, tu dors, demain ça ira mieux. Et elles comprennent pas en fait. Elles comprennent pas pourquoi? Parce qu'elles ont jamais eu un homme qui prend soin de son sperme en fait, qui prend soin de gérer un nofap, etc., et qui prend soin de gérer son énergie masculine en fait. Parce que moi j'ai très bien vu que par exemple sur la chaîne, je vais pas vous mentir, sur cette chaîne là, parce que moi j'ai 3 chaînes YouTube les gars, sur cette chaîne là, à chaque fois que je reviens, c'est quand je suis en nofap et que je suis en rétention séminale. Sinon j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'énergie pour mettre le focus sur mes 3 chaînes, c'est pas possible, tu vois. Donc à chaque fois que vous me voyez pas là, il y en a plein qui me demandent mais frérot t'es où, les vidéos elles sont parties? Ouais les gars, en fait je suis pas en nofap. Il y a des fois où en fait en une semaine je craque 3 fois et je me retrouve sans aucune énergie. Donc du coup je focus le minimum d'énergie que j'ai sur ma chaîne principale qui me rapporte le plus d'argent, etc., etc. Et cette chaîne-là, pour l'instant, là, j'ai vraiment envie de la reprendre. Pourquoi? Parce que je suis en nofap et que pour l'instant, ça tient bien dans ma tête, tu vois. Mais à partir du moment où je suis pas en nofap, frérot, je galère comme pas possible. C'est pour ça qu'actuellement, je suis à plus d'un mois là actuellement de nofap et j'ai toujours pas craqué. Et je pense que la prochaine fois que je vais craquer, ça va pas être grave, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait un bon moment que je suis en nofap. On va aussi parler éjaculation nocturne. Donc les wet dreams, comme on peut les appeler. Il y en a pas mal qui en ont. Alors moi, je sais que j'en avais énormément. À partir du 10e jour, j'en avais énormément quand je dormais sur le ventre. À partir du moment où j'ai dormi sans caleçon, sans frottement, etc., etc. Et à partir du moment où j'ai dormi sur le dos, j'en ai plus jamais eu de toute ma vie. Donc s'il y a bien un conseil que je puisse vous donner, c'est aérer votre chambre le max possible. C'est-à-dire qu'il faut que vous dormiez avec le plus de froid possible. 18 degrés, c'est parfait. Ne pas dormir avec un caleçon pour les frottements et surtout ne pas dormir sur le ventre. Sinon, c'est obligatoire que vous allez avoir des relapses. Donc, moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de faire les 3 astuces que je vous ai données et de ne pas avoir d'éjaculation nocturne. C'est vraiment hyper important parce que tu peux voir les effets négatifs immédiatement sur un nofap. Par exemple, si tu es en nofap de 2 mois et que tu éjacules une fois, tu vas beaucoup moins voir les effets négatifs que si tu es en nofap de 15 jours et que du coup tu redescends au 5e jour ou au 7e jour. Je sais que ça paraît un peu bizarre de parler de jours comme ça, mais moi c'est vraiment comme ça que je le perçois, le nofap. Je le perçois vraiment selon les jours. Par exemple, je sais qu'au bout de 20 à 30 jours, j'ai une obligation de faire du sport. Mon corps m'oblige à aller au gym. Je ne peux pas rester à la maison comme ça, etc. Mon corps, le soir, a trop d'énergie. Donc c'est une misère pour s'endormir. Ça, c'est vraiment un effet positif parce que si tu es obligé d'aller au gym, ça va faire que tu vas avoir un meilleur corps, ça va faire que tu as une meilleure discipline, ça va faire que tu as une meilleure énergie et que du coup, tu vas beaucoup plus te développer personnellement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, ça ne me dérange pas d'aller au gym et de perdre 1 heure par jour si j'ai un meilleur corps, j'ai un meilleur physique, j'ai de meilleures pensées. J'ai marqué aussi les premiers effets de 10 jours n'ont rien à voir avec ceux d'un mois. C'est ce que je viens de te parler. En fait, ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées entre 10 et 15 jours. Mais les gars, les effets les plus importants, ils sont quand tu pars dans les 1, 2, 3 mois et que tu oublies totalement le nofap. Tu vois, je te demande pas de compter les jours. Ça, c'est un truc un peu de débile, tu vois.
vois. C'est un truc un peu pour les vidéos YouTube et TikTok, mais moi, ce que je te demande, c'est d'avoir une certaine discipline de sorte à ce que tu oublies totalement que tu es en NoFap, là où vraiment tu vas avoir des effets hyper positifs. Le but du NoFap, si tu veux, c'est de garder un maximum de minéraux à l'intérieur de ton corps pour que tu aies un maximum de discipline et que ton corps n'ait pas besoin d'en refaire et de s'épuiser à en refaire. Et le but numéro 2, surtout, c'est de ne plus penser toute la journée à ce qui nous obsède le plus, les gars, les femmes. Les femmes nous obsèdent le plus. Je peux te dire un truc, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas réussi dans les 3 domaines que tu veux, relation, corps, donc santé, etc., et business, c'est tout simplement parce que tu penses trop aux femmes. Tu veux penser à quoi ? Tu veux penser à quoi ? Ouais, les jeux vidéo. Mais frérot, si tu penses aux jeux vidéo, c'est parce que dans ta vraie vie, tu n'es pas heureux. Si tu serais très heureux dans ta vraie vie, si tu aurais beaucoup de succès avec les femmes, pourquoi tu irais sur des jeux vidéo ? Non, tu préfères largement aller vivre un truc dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment toujours un rapport avec les femmes. Et cette gestion de la femme, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire de voir une femme par semaine, par exemple, c'est pas grave. En plus de ça, si tu gicles pas, c'est pas grave. Voir 2 femmes par semaine, si tu gicles pas, c'est pas grave. Voir des femmes tous les jours, par exemple sur du porno, et aller éjaculer tous les jours, ça, c'est extrêmement grave. Tu vas te retrouver avec un déficit de sperme, avec un déficit de vitamines, de minéraux et surtout d'énergie, de réserve en fait. Tu ne pourras pas être toi-même, tu es juste à 10%. Quand tu n'es, je le répète tout le temps, mais quand tu n'es pas en NoFap, tu es juste à 10%. Si aujourd'hui tu veux créer un business, si aujourd'hui tu veux avancer dans ta vie, en gros si tu as 20 ans, quoi, si tu as 20 ans, parce qu'à 20 ans on veut tous avancer dans notre vie, avoir la femme la plus belle possible, avoir la meilleure situation possible. Si tu es dans ce cas-là, tu es obligé de gérer un minimum ton énergie sexuelle. Pourquoi ? Parce que l'énergie sexuelle, c'est ce qui va faire la différence entre toi et une femme. C'est le niveau de testostérone en fait. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus de force qu'une femme ? Ben, c'est le niveau de testostérone, c'est plein de trucs comme ça. À partir du moment où tu vas vraiment gérer ton énergie sexuelle, c'est là où tu vas commencer à gagner. Tout simplement parce que c'est ce qui nous obsède le plus, les gars. Pour les relapses, ne commencez pas à dire « Oh putain, j'ai relapse hein. !» Tu t'en fous, frérot. Si t'as relapse, c'est pas grave. Tant que tu te retrouves pas épuisé dans ton oreiller comme ça, dépressif, pas possible, tu t'en fous. C'est pas grave. Si tu arrives à gérer, je sais pas moi, 1 mois de non-relapse et que tu relapses une fois, ne te dis pas « Oh putain, j'ai tout cramé ». Non, pas du tout. Il te reste des stocks de minéraux à l'intérieur de tes couilles, ne t'inquiète pas. Par contre, si tu relapses 3 fois, 4 fois dans la même journée, là, c'est sûr et certain qu'il va rien te rester. Il va rien te rester. Et là, c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que ton corps doit tout recréer. Et s'il doit tout recréer, comme je t'ai dit la dernière fois, il doit aller chercher dans les cheveux, il doit aller chercher dans ta santé, dans ton énergie, dans tout. Et tu vas te retrouver sans rien. Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi ? Non. Si c'est pas ça que tu veux, gère ta putain d'énergie sexuelle et va chercher tes putains d'objectifs chaque jour. Moi, je vous le répète, les gars, mais à chaque fois que je fais cette putain de chaîne YouTube, celle où il y a 3000 abonnés, là, Valentin, à chaque fois, c'est quand je suis en NoFap. Pourquoi ? Parce que je déborde d'énergie. Là, je reviens de la salle, j'ai fait une vidéo pour mon autre chaîne et je suis en train de te faire une vidéo pour Monsieur Valentin. Pourquoi ? Parce que je déborde et ensuite, il faut faire les montages. Mais je m'en fous. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément d'énergie, donc c'est pas grave. C'est exactement ce qu'il faut. Il faut que tu aies une abondance d'énergie, il faut que tu aies une abondance de motivation, il faut que tu aies une abondance de discipline pour aller chercher dans les 3 domaines, relations, business, sport, santé, etc., tout simplement. Mais en fait, si tu veux, j'aimerais terminer cette vidéo là-dessus, c'est qu'en fait, le chemin du bonheur, le chemin de l'évolution, le chemin de devenir une meilleure personne, d'avoir un meilleur business, de ceci, de cela, en gros, d'être plus heureux au quotidien et d'être plus épanoui, il est jamais dans le fait de se vider en permanence, de manger des burgers toute la journée. C'est jamais dans plus. Et c'est toujours dans moins. Et c'est pour ça qu'en fait, le NoFap marche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te restreins toi-même. À partir du moment où tu te restreins au niveau alimentaire, à partir du moment où tu te restreins au niveau sexuel, à partir du moment où tu te restreins au niveau des plaisirs, à partir du moment où tu te restreins tout simplement, tu vas commencer à rentrer dans une boucle positive tout simplement. Pourquoi ? Parce que tu peux accueillir de la souffrance. Et avec la souffrance, tu fais tout. On a besoin de souffrir au quotidien. Et il y a énormément de personnes qui rajoutent des choses. Par exemple, en business, moi, actuellement, je fais des coachings et tu as des mecs qui me demandent « Ouais, mais t'as pas une petite astuce, un truc particulier ?» Non, tu as besoin de ça, ça, ça et ça et ça. Tu as besoin de ça, ça, ça et ça et ça, frérot. Si tu fais ça, ça, ça et ça et ça, tu vas réussir. Si tu cherches l'astuce pour réussir du jour au lendemain, ça marche pas, ça n'existe pas. Personne ne va réussir comme ça. Il y a 1% des gens qui réussissent comme ça. Moi, j'en fais pas partie, frérot. Voilà les gars, moi je vais vous laisser. Surtout si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Mais le NoFap est extrêmement important si vous êtes extrêmement jeune et que vous voulez atteindre vos buts. Allez chercher un maximum de jours de rétention séminale, c'est extrêmement important. Sur ce, allez voir le Telegram, il y a énormément d'astuces pour créer un business. Gardez votre sperme le maximum possible en vous. Ciao, ciao les gars.